Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC pour démarrer 54 feux précoces sur tapis herbacés contrôlés et maîtrisés dans le département de Kédougou durant la période autorisée du 10 novembre 2024 au 10 janvier 2025. Ces feux servent de barrière à la propagation des feux de brousse dans certaines zones du département. C'est ainsi qu'a indiqué le chef du secteur départemental des eaux et forêts lors d'une déclaration. Ces propos sont recueillis par Ibrahima Djikhabate. Actuellement, on est à 50 cas de mise à feu précoce. On a mis pour une superficie de 335,99 hectares de superficie mise à feu précoce. Ces feux précoces vont servir de barrière pour d'éventuels feux tardifs qui vont arriver. Donc ça permet au moins de réduire en cas de feu, pour avoir cette barrière-là, pour permettre que le feu ne soit propagé au niveau de certaines zones. C'est pour cela que j'utilise ces feux de précoce. Ça sert de barrière. Ça sert aussi de piste. Tout ça, ça permet au moins à la population d'éviter ou bien de ne pas avoir des différents feux tardifs qui vont arriver. Donc à partir du 10, tous les feux précoces ne sont pas autorisés. Maintenant, ça sera des feux tardifs qui vont arriver. C'est pour cela actuellement, c'est dans ce cadre qu'on est en train de faire. Et aussi, on a fait aussi le traitement des axes routiers. Parce que la plupart de ces feux viennent de ces routes-là. Un usager de la route qui emprunte la route avec son mégot ou bien les sapements des pneus là, des étincelles, peut créer aussi des cas de feux de brousse. C'est pour cela qu'on a jugé nécessaire de faire un traitement de ces axes routiers. Pour cette année, on est à 32,28 km. Donc ça permet au moins de réduire les feux qui se déclarent au niveau des axes routiers. Ça fait partie aussi de la prévention de ces cas de feux de brousse. C'est pour cela aussi on a aussi des pare-feux. On a ouvert cette année des pare-feux. Aussi c'est des barrières. Cette année on a ouvert 5,6 km de pare-feux qui ont été ouverts. Avec nous, avec les machettes, avec le programme Hyundai, avec nos agents qui sont là, on a pu, avec eux, débroussailler avec les machettes pour permettre d'ouvrir des pare-feux pour éviter d'éventuels cas de feu tardifs qui vont se déclarer plus tard. Et puis le comité départemental de lutte contre la migration irrégulière a été installé à Vélingara. Ce comité a déployé ou bien a élaboré plusieurs axes stratégiques dont la prévention, l'insertion des migrants de retour, la sensibilisation, mais également la gestion des frontières et la répression des réseaux de passeurs. Le contrôleur général de police, secrétaire permanent du comité international de lutte contre la migration irrégulière est au micro de Mariam Abba. La dite stratégie a été validée en 2023 et comporte 5 axes. Le premier, c'est la prévention, la sensibilisation. Le deuxième, c'est la gestion des frontières. Le troisième, c'est la répression. Mais la répression uniquement dirigée vers les organisateurs, les réseaux de passeurs, d'organisateurs. Comme vous le savez, les migrants sont considérés comme étant victimes, objets de trafic. Et les deux autres axes qui viennent sont destinés à ces gens-là. C'est quoi? C'est l'accompagnement des migrants, mais aussi l'insertion des migrants de retour. C'est ces 5 axes-là qui sont développés dans la stratégie, qui a comme objectif de réduire drastiquement la migration irrégulière à l'horizon 2033. Mais la stratégie est assortie de plans triennal, d'un plan d'action opérationnel. Et on est en train de dérouler le premier plan d'action opérationnel 2023, 2024, 2027. Et donc on est ici pour mettre en place le comité départemental et en instituant les comités régionaux et départementaux, les hautes autorités ont voulu territorialiser la lutte. Parce que il faut partir des communautés de base pour pouvoir apporter une réponse efficace.
Nous poursuivons l'actualité par cette interrogation. Manger de manière nutritive avec des produits et denrées sains ou simplement manger pour survivre ou bien pour survivre, autant pour moi, dans un contexte de cherté de la vie et de baisse du pouvoir d'achat des ménages, le choix devient crucial. Cette détresse interpelle les autorités et soulignant ainsi l'aisance de prendre des mesures concrètes pour soulager et aider les familles. Suivons ce reportage de Aminata Abdoulaye Wade. ñàkkante ci mbedd mi nag yaa ngi yenu sa ndox mi di jaay pour mën a dem jëndi ceeb bi ngay añee di te dund gi daa cher. Ce sentiment est partagé par les chefs de ménage rencontrés à Keur Massar qui se plaignent des coûts de la vie de plus en plus élevés. C'est très difficile. Les commerçants d'abord, ils n'ont qu'à appuyer et diminuer beaucoup le riz, le sucre et l'huile. On ne mange plus normalement. Maintenant, on ne prépare plus 3 repas dans la journée. On se contente juste du déjeuner et le dîner. Chacun se détruit. Si certains sont contraints de se priver de repas nutritifs, faute de moyens, d'autres, en revanche, ne se préoccupent plus de la qualité de leur alimentation, se contentant du strict minimum pour survivre. Quand on n'a pas le choix, on se contente de ce que l'on a. Même si on n'aime pas, on est obligé. Pour sortir de cette situation difficile, ces pères de famille proposent des solutions. Ici au Sénégal, tout le monde mange du tchèp. Il y a des niébés, il y a des patates, il y a des fognons. Il y a beaucoup de choses qu'on peut cultiver ici au Sénégal. Et on va venir avec ça. Donc il faut qu'on sorte du CFA. Le CFA, ça ne va pas du tout. Il y a un manque à gagner énorme. Tant qu'on ne sort pas de ça, on ne trouve pas une solution durable. Les chefs de ménage rencontrés expriment leur désarroi face à cette crise économique qui les oblige à faire des sacrifices alimentaires, compromettant gravement leur bien-être ainsi que celui de leurs enfants. Aminata Abdoulaye Wade, dans le cadre de l'assistance de l'action sociale et de la solidarité, le maire de la commune de Ogo, Abou Diallo, a remis une somme de 5 millions de francs CFA à la population du village de Beli Diallo, victime des inondations causées par la crue du fleuve Sénégal. Ainsi, pour plus de détails, écoutons Abdoul Ndiaye, adjoint au maire et chef de la délégation, au micro de Oumar Sall. Au nom du maire Abou Diallo, le maire de la commune de Ogo, et à la délégation qui nous accompagne ici, on veut remercier tout le monde qui ont pu contribuer à aider le village de Beli Diallo lors des inondations de cet hivernage. Lors des inondations, d'abord, on remercie l'État qui a amené des appuis consistants à ces populations. Les autorités, comme je viens de le dire, le gouverneur, le préfet, les sous-préfets, tous étaient là, accompagnés du maire. Mais entre-temps, le maire était là pour les accompagner d'abord en tente. Il est revenu encore pour les accompagner dans une enveloppe financière. Il est revenu la 3e fois pour les accompagner en vivre. Et cette fois-ci, il les a alloué un montant de 5 millions pour les aider à reconstruire leur maison. Donc, sur ce, nous, en tant qu'autorité locale, sont nos populations. Les enfants et les femmes qui vivent ici dans ces difficultés, nous ne ferons que les appuyer et de continuer de les appuyer. Mais nous faisons un appel à l'aide à toutes les populations, à l'administration centrale, de les aider. Parce qu'actuellement, le plus grand problème, c'est le problème d'habitat, là où ils doivent reconstruire leur maison. Ils sont entre des champs, ils sont en zone tampon entre les champs de décrue et le fleuve, et la route nationale qui est tout près. Donc, avec tout cela, le problème, c'est un problème foncier. Donc, nous demandons l'appui de l'État pour les aider à avoir du foncier pour qu'ils puissent reconstruire leur maison.
Et puis terminons par une découverte à Fatick, âgé de 25 ans. Mamadou Sarr, résident du quartier Ndoug à Diofior, est un jeune timide, mais une véritable incarnation du génie électronique. Non-voyant depuis son jeune âge, il a su nourrir sa passion pour l'animation où il s'exprime avec brio malgré les défis imposés par son handicap. Mamadou a su les contourner ou bien les surmonter de manière remarquable. Ndeye Amissar nous amène à la découverte de ce jeune homme talentueux, plein de détermination. Un handicap qui n'est pas inné chez lui, mais qu'il a rattrapé au cours d'une maladie. Pourtant, Mamadou Sarr, ambitieux, n'a jamais laissé cet état freiner ses aspirations. Aujourd'hui, il s'active avec dévotion dans la réparation de matériel électrique. Ce n'est pas sa seule activité. Ce jeune Sérère, passionné par l'animation cérémoniale, excelle dans l'art de captiver son public. Avec sa dignité en bandoulière, il croit fermement que seul le travail procure la vraie fierté. Complexé, ce mot n'existe pas dans son vocabulaire. L'ouvrier et animateur a une conception bien claire des droits fondamentaux. Un homme digne et correct aussi, et respecte aussi tout le monde. La vingtaine révolue, il prouve avec brio que le handicap n'est pas dans le cœur, mais dans l'esprit. Sa maîtrise, son savoir-faire et sa ténacité font de lui un modèle et un exemple inspirant. Mamadou Sarr a su se trouver une place dans la société et s'y distinguer admirablement. Ndeye Amissar, c'est la fin de cet numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 12h en version polar avec Djenaba Oumarsow. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.